Mesdames et messieurs, veuillez accueillir sous les applaudissements Sacha Béard et Augustin Champion. Merci d'avoir applaudi. Cela vous ressemble. Cela nous ressemble. Cela nous rassemble. Bienvenue dans Davas 7. Depuis tant et tant de mois, tant et tant d'années, vous attendiez ce moment. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France catholique. Nous sommes tous des miracles du Seigneur. Et si votre mère avait avorté? Et si votre grand-mère avait avorté? Et si Marie avait avorté? Et si Catherine de Médicis avait avorté? Et si Vanessa Paradis avait avorté? Et si Véronique Courgeot avait avorté? Et si Madonna n'avait pas adopté? Divertissement ad vitam aeternam. C'est l'émission de tous les talents et de toutes les droites. Absolument toutes. Dieu, il te connaît par cœur. Il sait exactement combien de cheveux t'as sur la tête. Il sait exactement combien de côtes tu t'es fait retirer pour pouvoir t'auto-sucer. Et oui, le programme ce soir, c'est zéro tabou. Les coincés du cul, ça dégage. Et s'il y a des terroristes dans la salle ou des athées, vous vous cassez, vous sortez, on veut rien savoir. Notre seul ami non blanc, c'est Jésus-Christ. Vous venez d'entrer en territoire maniaco des prés. Kiff. Ici, on tape au secours sur Ecosia. On plante un arbre, on lâche une pêche, on a la pêche. Et s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, arrêtons de comparer l'avortement et l'euthanasie, s'il vous plaît. Et contentons-nous juste de profiter de ces deux monstres, tant qu'ils sont encore là. Allez, c'est parti pour 5 heures de show ultra privé. Ce soir, soyons funky, soyons groovy, soyons crazy, soyons funny, soyons sexy, soyons tout simplement fiers d'être de droite. Les dinosaures sont morts pour nos péchés. Et nous voudrions profiter de cette tribune pour appeler le Vatican à ne plus servir que des hosties, élaborées par notre partenaire Giovanni Rana. Et si vous le faites, alors on oubliera tous les actes pédophiles commis par l'Église. Absolument tous. Et si vous remplacez aussi dans la liturgie le mot Amen, qui a un peu fait son temps, par une seule vérité, le goût, on oubliera également l'incendie volontaire de Notre-Dame. Et troisième demande, mais bon là vous n'êtes pas obligé, le Vatican, mais on s'est dit que ça serait énormissime que le prochain pape s'appelle pas Benoît XVIII ou Pie 2400-1914, mais Mario 64. Voilà. Ça serait marrant. Après bon, vous êtes vraiment pas obligé, mais pensez-y. Nous transmettons nos plus sincères pensées et tendres prières au souverain pontife actuel de l'Église universelle, successeur du prince des apôtres, vicaire du Christ, le pape François. Pensez également à Benoît XVI, qui a dû être très touché par l'incendie de Notre-Dame, lui qui a brûlé le roman de Victor Hugo avec la jeunesse hitlérienne. Merci aux généreux dons des familles Arnaud et Pinault, eux qui savent mieux entendre les cris de la pierre que ceux de la chair. Et c'est de moi la phrase, oui merci. C'est ma phrase, je l'ai écrit tout seul. J'ai pensé, c'est ma phrase. Hein. Bah, je pense Voilà, qu'on préfère tous la pierre. Hein. Exactement. Et c'est pour ça que tu vois de plus en plus d'obstatues dans les rues. De statues vivantes. Honnêtement Augustin, tu marches dans la rue. Tu marches et tu vois un mec peint en gris qui bouge pas. Tu lui donnes de l'argent. Oui, c'est Tu vas vrai. pas te donner de l'argent à un mec bourré par terre. Moi, quand je croise dans la rue une statue vivante, je me dis, ok, je vais tout faire, je vais tout plaquer, je vais tout faire pour ressembler le plus possible à une statue. Parce que derrière chaque statue vivante, t'as un smicard qui a bossé toute sa vie pour devenir une statue. Toi, t'as déjà donné de l'argent à un clochard ? Oh, je vais pas le crier sur les toits, on n'est pas dans le sud, mais... oui. Ah, moi, jamais.
Jamais. Jamais. Parce que je sais très bien que cet argent servira à m'acheter de l'alcool. Je pense qu'il est... Je crois qu'il est temps de désacraliser la vie humaine. Exactement. Et oui. Et c'est pile l'état d'esprit ce soir. Et Augustin, s'il fallait sacrifier un symbole français, tu préférerais voir Notre-Dame s'effondrer ou voir l'enfant de la pub, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, se faire décapiter? Ah, il a dû vieillir depuis... Ouais, mais non, mais là, je te parle de l'enfant. Imagine, il tourne la pub, il dit sa réplique, et là, le réalisateur, il dit couper. Sauf qu'on lui coupe la tête. On le guillotine. Je préfère que Notre-Dame reste intacte, quand même. Voilà. Ouais. Voilà. Ce soir, on va parler vinyle, mais aussi de l'Italie, et également de l'aide au suicide. Et oui, vous allez vous menstruer de rire, les filles. On va également parler de jazz. Mais d'abord, notre équipe est allée à votre rencontre. Vous, les millennials. Elle vous a posé une seule question. Qu'est-ce que Dava? Vous avez répondu et on regarde ça tous ensemble. C'est un très bon show, c'est très drôle, c'est pertinent, c'est choquant, mais c'est très bien observé et on passe un très très bon moment. Vraiment, on se marre beaucoup. Vraiment, faut venir. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Non. C'est pas les nazis, c'est pire. Un autre fascisme. C'est la Shoah et c'est la 5e symphonie. C'est tout ça mélangé. C'est le film de jazz aussi. C'est arrivé comme quelque chose d'extrêmement révolutionnaire et ça a été mal compris par les médecins. Ça a l'air simple et c'est complexe, c'est une science. C'est la colle qui assure la cohésion des galaxies. C'est génial, on est super bien. C'est essentiel. Et si ça peut faire réfléchir tout le monde, pensons à cette fraternité, à cette tolérance. C'est très carré pour moi, c'est un peu militaire si tu veux. C'est un peu militaire, tu sais. C'est pas toujours agréable. C'est une backroom à fist, c'est un autoroute à fist. Ils vous sucent à fond. C'était épouvantable. J'ai eu des journées vraiment j'avais mal tellement j'étais irritée. Ça vous prend, ça vous tient. Vous pouvez plus vous en défaire. C'est une drogue dure. Addiction. Dava. 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 Et ça s'arrête pas. C'est de plus en plus considéré comme une addiction sans drogue. Avec les mêmes composantes psychologiques que dans d'autres dépendances. La dépressivité, le manque d'estime de soi. C'est leur choix de vivre dans leur souffrance. C'est plus agréable et ça nous donne envie de leur faire plus de bisous et plus de câlins. On a vu des blagues sur notre entreprise, sur moi, j'ai vraiment adoré. It just feels so good and you just feel like that's the center of the universe and you feel like Superman. You're just like, do something, stick it somewhere. Ce programme est fait pour vous. Que vous portiez des lunettes ou que vous n'en portiez pas. Commencez par vous mettre de l'urine sur les mains. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi propre. The desire to be clean. Pour eux, vous n'êtes qu'un produit. They knew exactly what they wanted, these two guys. Deux hommes à la limite de l'humanité. Donc ces deux hommes-là s'alliant de manière indissociable, et c'était un petit peu la force et la ruse. Souriant, bonhomme, un peu bêta, un véritable duo de langue de vipère. Qui dégage une sorte de vide et en même temps dont on sait qu'ils sont capables d'une activité criminelle terrifiante. J'ai beaucoup aimé le numéro de corde avec les poulies. Dans le Pas-de-Calais, on les a appelés les frères siamois de l'horreur. Ils n'ont pas d'ombre au soleil, on les détecte à coup sûr parce qu'ils n'ont pas d'ombre au soleil, parce que leur ADN est fait avec un ADN de méduse. Ce n'est pas exclusif d'ailleurs d'un certain charme et d'une certaine chaleur, de l'humour, etc. Mais toujours ramener le rapport à un rapport de domination totale envers l'interlocuteur en lui inspirant la peur, voire la terreur. Ouf, j'arrive pas trop à parler d'eux, c'est très dur parce que j'en parle jamais d'ailleurs. Je n'aime pas parler d'un homme décédé. Je n'ai jamais entendu parler de cet artiste auparavant. Inconnu au bataillon. Oui, on peut le dire. Je pensais que c'était un chanteur de blues noir. Nothing will happen with them. They'll never ever sell any records, but oh boy, am I so glad I was here today.
Le signalement du maniaque est le suivant. 25-30 ans, 1m75, mince, cheveux châtain blond, coupés court et rabattus vers l'avant. Merci. Merci. Alors au platine ce soir on a Angel Vegas. Alors, vous vous rappelez peut-être... vous vous souvenez peut-être du groupe Marc, Georges, Gorge, Rosie and the Doorbells. Marc c'était lui. Sauf qu'à la fin de Davasis, il a décidé de partir dans le Tennessee, renouer avec les racines du blues. Mais à l'aéroport, il a rencontré un garçon, un jeune garçon très très jeune. Et c'est une belle histoire. Il a décidé de modifier son billet et de le suivre jusqu'à Miami, du côté de la Floride. Et une fois là-bas, il a troqué sa guitare contre une platine pour se consacrer exclusivement à la musique électronique, ou devrais-je dire l'EDM. Depuis, il a rejoint le collectif des Fuckable Billionaires, avec qui il anime à la Boobs Cantina les fameuses soirées Dirty Cash. Alors Marc, Angel Vegas, alors, la vie du côté de Miami, comment c'est? Caliente. Arriba, caramba. Et pour toi, donc, le blues, c'est fini? Il y a vraiment zéro chance de voir se reformer Marc, Georges, Gorge, Rosie and the Doorbells. No gracias, no posible, que calor. C'est dommage. Et toi, Augustin, t'as eu le temps d'élaborer des projets solo depuis Davasis? Parce que ça fait une trotte, quand même. Ouais, moi je sors 2 livres cette année. Déjà mon dictionnaire à tout faire du bicarbonate. Voilà, parce que je trouve que c'est un ingrédient miracle pour moi. On peut vraiment tout faire avec. Et puis, vers la fin de l'année, je sortirai mes légumes vivaces pour un potager perpétuel. Parce que je poursuis en fait un peu mon autobiographie culinaire que j'avais commencé à l'époque avec Moi, Moche et Méchoui. On peut même le feuilleter, hein, avec le plaisir. livre. Là, il y a ma recette de ma salade de brocoli aux fruits secs, je crois, ouais. Moi, je mange plus que des brocolis. Parce que ça me ferait chier de mourir d'un cancer, quoi. Je suis tellement attaché au suicide. Et tu sais quoi, le prochain tome? Bon, c'est une idée, hein, mais tu pourrais l'appeler Trisotto. Je pense que ça rendrait bien sur la couverture, en plus, un titre en hashtag. Je pense que ce serait pas mal. Eh ben, quant à moi, la semaine dernière, j'étais au festival de Cannes, voilà, tout simplement à Cannes, au festival, où j'ai présenté le film que j'ai écrit et réalisé. J'étais là avec mes actrices, mes acteurs, surtout mes acteurs. Ça s'appelle comment ton film? Rémi sans capote. Et là-bas, j'ai vu également, par le mien, j'ai vu d'autres films, dont un qui m'a bouleversé la vie. Incroyable. Je crois que dans ma vie de cinéphile, il y aura un avant et un après. C'était dingue. C'est lequel? J'ai oublié le titre, mais c'est porté par une actrice. C'était en sélection? Je sais plus si je l'ai vu en sélection ou dans ma chambre d'hôtel, mais c'était incroyable. Dedans, il y a cette actrice. Elle... Incroyable. Mais c'est une grande actrice. Non, justement, je sais plus comment elle s'appelle. Américaine? Je sais pas. Ou française? Je peux pas te dire. Mais c'est une super actrice, elle est connue, je pense que tu la connais, au moins de nom, tout le monde ici la connaît. Elle est blanche, elle est noire, je sais pas, attends. C'est une grande actrice. Elle a quel âge? Enfin, elle a une je jeune... sais pas. Mais ça m'énerve parce que j'ai son nom sur le bout de la langue. Mais tu la connais en plus. Elle a fait des pubs, des... C'est possible. Elle a dû faire des pubs, elle a dû faire du théâtre, je pense. Ah, attends, comment elle s'appelle? Elle est connue, une actrice. Tu sais, elle a des cheveux, l'actrice. Glenn Close? Voilà, Glenn Close, merci. Glenn Close. Merci. Alors, quelle est la question du soir? Ah, mais non, quelles sont les questions du soir? Alors, ces questions sont sponsorisées par Mini et les jouvences de l'abbé Souris. Donc, la première question, si ce soir, un homme cagoulé et vêtu de noir débarquait dans la salle en plein milieu du spectacle et vous menacez avec un fusil à pompe, pour quelle raison devriez-vous être épargné? Voilà, alors la deuxième question,
Si les rivaux de Mario Luigi s'appellent Wario et Waluigi, comment s'appelleraient les rivaux de Shérif et Saïd Kouachi, plus connus sous le nom de frères Kouachi? Alors, attention, Wérif et Wassaïd ou Waïd et Washérif? On attend vos réponses avec les hashtags du soir, hashtag je soutiens la présomption d'innocence et hashtag détective Pikachu, film partenaire des questions. Une amitié du tonnerre, une aventure légendaire en ce moment dans les salles obscures. Et on passe en vrac. Nous sommes le 27 mai, nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire de Louis-Ferdinand Céline qui était antisémite. Et on enchaîne avec un fun fact, Stefan Zweig s'est suicidé avec sa femme. Il s'est suicidé un 27 mai? Non, c'est juste un fun fact. Et chez Dava, on a testé les AirPods d'Apple, vous voyez les fameux écouteurs sans fil qu'on voit un peu partout sur toutes les oreilles. Et on adore, non seulement vous n'avez plus à démêler les fils pendant des heures, mais en plus, la musique continue de jouer quand on vous décapite. Et c'était... On pouvait pas le faire avant avec les écouteurs avec fil. Voilà, donc c'est un grand oui. On enchaîne avec Internet, Parcoursup. Donc le site Parcoursup, qui est un site ô combien décrié, de par ses aspects kafkaïens et par ce qui bug. Et heureusement pour vous, nous avons trouvé une faille. Donc, quand vous êtes sur la page qui annonce donc vos résultats, vous prenez votre clavier et vous tapez haut, bas, gauche, droite, B, A. Ensuite, vous faites encore B. 3 fois. Après, maj tab, espace un peu. Ensuite, vous coupez Internet. Vous remettez Internet. Après, vous faites astérisque. Après, vous faites B 5 ou 6 fois. Ensuite, alors, vous ouvrez un nouvel onglet. Et vous allez sur Google et vous tapez iris fleur. C'est hyper important, comme ça vous avez que des résultats qui concernent la fleur, l'iris, et pas des fixes, et pas iris ou je ne sais quoi. Après ça, vous allez donc dans le résultat de Google Images, et là vous aurez des images de fleurs. Et vous allez à la page 3. Mais attention, vous n'allez pas directement sur la 3, vous faites toutes les pages. Donc page 1, page 2 avec la flèche, page 3. Une fois sur la 3, vous regardez un peu les images de fleurs. On ne clique pas! Attention, on ne clique pas. Donc vous regardez les fleurs. Après, donc vous fermez l'onglet, vous revenez sur la page des résultats. B encore, 4 fois. Après, alors, hyper important, vous faites le signe, le Y, là, l'argent, le yen. Voilà, vous faites le signe du yen, donc le Y avec les barres, là. Voilà. Après, vous attendez un peu. Et là, c'est hyper simple. Vous baissez la luminosité de l'écran. Et là, normalement, une fenêtre va apparaître et vous serez invité pour la prochaine soirée Move Your Assas, qui aura lieu à l'université Assas en septembre pour la rentrée. Et c'est toujours ça de prix. Et on poursuit avec une information qui ne va pas rassurer les phobiques des voyages en train, puisque 6 millions de juifs ont été déportés par la Nazie. Alors, y a-t-il des personnes dans cette salle qui projettent de se jeter sur les rails du métro parisien, et plus particulièrement sur les lignes 1, 4, 13 et 14? Oui? Eh bien, votre calvaire est terminé. En effet, ces lignes ont rendu le suicide vraiment impraticable à cause des fameuses portes palières. Voilà, on a tous essayé de les escalader, c'est impossible. Eh bien, qu'à cela ne tienne, l'association pour le droit de mourir dans la dignité s'associe avec le champion de saut à la perche, Renaud Lavillenie, pour mettre à disposition sur les quais des perches. Voilà, comme ça vous pourrez mourir en véritable champion olympique. Ou devrais-je dire nécro-olympique. Mais non, sans rire, c'est très sérieux le suicide. Voilà, il existe des lieux plus appropriés, enfin plus pratiques dans Paris pour se foutre en l'air. Je pense aux lignes bis, la station Bonne Nouvelle, et évidemment le funiculaire de Montmartre. Et voilà, c'était en vrac. C'est l'heure de notre invité musical. La collection de disques de cet homme barre la communauté
musicale parisienne comme une digue par un fleuve, pour en élever le niveau. Merci d'accueillir le plus gros digger de Paris, Enrique alias La Digue. Alors c'est quoi ton scud ce soir? Salut. Mon scud de ce soir, c'est une découverte que j'ai fait très récemment, un disque de 1987 qui s'appelle Get Out the Wave de... Putain, mais t'es vraiment une grosse merde. Takeshi Kokubo. T'es un enculé, quoi. Pardon? Je t'ai parlé... Il y a 2 ans, je t'ai parlé de Takeshi Kokubo. Il y a 2 ans, je me souviens, on était au Log Groove. Je t'ai dit, écoute Takeshi Kokubo, ça devrait te plaire. Tu m'as dit, ouais, c'est ça, gros connard. Putain, mais je suis sûr que t'en parles parce que tu l'as vu passer sur Pitchfork ou la Vinyl Factory. C'est une réédition, c'est ça? T'es vraiment... Putain. C'est chaud. Non mais... C'est comme, tu te souviens? Non, tu te souviens pas, j'imagine. Quand je t'ai parlé de l'album Arise de Sepultura, je t'ai dit, écoute-le, c'est un super disque et tu l'as pas fait. T'as attendu de voir Michael Fassbender, l'acteur hollywoodien, en parler dans une interview. T'es qu'une merde, personne me respecte ici. Personne, tu me respectes pas. Même mes amis me respectent pas. Tous mes meilleurs amis, ils baisent entre eux dans mon dos. Putain. Sacha, je crois que ce qu'Enrique voulait dire, simplement, c'est... Qui t'a fait découvrir Vampire Weekend? Qui t'a fait découvrir Vampire Weekend, Enrique? Qui t'a fait découvrir Vampire Weekend? Tu vas lui répondre? Qui? Merci, moi. Et c'est comme à ton anniversaire, je m'en souviens, putain, je t'avais offert le 2e album de Saint-Vincent, je t'ai dit, écoute ça, c'est de la balle. Écoute ça, c'est une ancienne choriste de Sufjan Stevens. Et c'est génial, et t'as adoré. Et deux mois plus tard, qu'est-ce que t'as fait? T'es allé au concert, sans moi, sans me demander. Je l'ai appris sur Instagram, l'humiliation totale. Et qui t'a dit que Woody Allen, il faisait aussi de la clarinette? Voilà. Enrique, maintenant, il vaudrait mieux que tu partes. Mais attention, pop. Je crois que tu vas pas repartir. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. En ce mois de la solennité de la naissance du Seigneur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette médaille de la Vierge à l'enfant en or 9 carats, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Bravo, c'est pour toi, Enrique. Et maintenant, le spectacle doit continuer. Eh oh! Dido. All right! Aujourd'hui en France, 3 millions d'enfants vivent sous le seuil de la pauvreté. Merci. Notre prochain invité. Ça va Tu veux que je le fasse? Non, j'en ai... Enfin... Ah, bah je le fais. Notre prochain invité, on a eu du mal. Invité, oui, on a eu beaucoup de mal à l'avoir. C'est un grand patron. C'est grâce à la tribune qu'on... Bah alors, je le fais. J'en ai marre de la France. Ok, compris. Je te connais par cœur. Vas-y. Non mais vas-y. Non mais il attend l'invité là-bas, il est debout. L'invité, on l'encule. On l'encule, l'invité. Vas-y, monte sur scène, éclate-toi, venge le prophète. Vas-y, monte sur scène. Notre prochain invité, on a bataillé dur pour l'avoir, c'est un grand patron. Veuillez accueillir Augustin Châquel-Populo.
parce que c'est juste un coup de gueule, quoi. En France, le seul ascenseur social qui marche encore, c'est la montée du FN. Ça n'a pas toujours été le cas. Attends, moi je me Augustin, souviens d'une époque. Justement, on dit plus FN, maintenant on dit RN parce que ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Je me souviens d'une époque, pas si lointaine, où quelqu'un pouvait très bien avoir été clochard dans sa jeunesse et ensuite pouvoir accéder aux plus hautes responsabilités du Troisième Reich. Et même le diriger, c'était pas incompatible, vous voyez ce que je veux dire? Bon, cette époque est maintenant révolue, bien ou mal, ça on ne saura jamais. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'incertitude. Et l'incertitude, l'économie déteste ça. Donc voici, je sais pas combien, 3, 5, 12 mesures cash pour relancer la France. Déjà, mesure numéro 1, applicable dès ce soir. C'est faisable. Boycott total de Macron et du pouvoir. Dès qu'ils annonceront quelque chose ou qu'ils voteront une loi, on ne réagit pas. On ne dit rien. Silence total. On laisse faire. Et on va voir qui dirige dans ce pays. Numéro 2, rédaction d'une 6e constitution. Pour ça, il faut qu'on forme une assemblée de sages, avec à sa tête quelqu'un d'incontesté, d'irréprochable. Je pense bien évidemment à Bono. Mais les Français, ils en ont marre de 15-30 ministres. Il faut juste Bono en France, une bonne fois pour toutes. Je sais pas s'il acceptera, mais je le connais pas. Sa femme, oui, elle voit très bien qui je suis, mais lui, je sais pas. Et puis, ça pourrait permettre aussi à la 6e constitution d'avoir peut-être une sortie multi-support sous forme d'un album. Ou, bon. Et ça, ce sera à voir en fonction des disponibilités de The Edge. Ensuite, 3, une industrie. L'industrie qui va recruter le plus dans les prochaines années, c'est le corail. Déjà pour le détruire. Et puis ensuite, le corail, ce sera la monnaie du futur. Bonjour madame, une baguette. Oui, 2 barrières de corail, s'il vous plaît. Avec ceci, non, personne suivante, vous sortez de ma boulangerie maintenant. Mesure numéro 4. Renationalisation. Attends, juste, t'as pas expliqué en quoi ça serait la monnaie du futur. Les autres. Renationalisation immédiate de Wetabix. Ça, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer. Et puis je voudrais terminer avec un mot que j'ai pas entendu pendant ces quelques mois de débat et de crise sociale. C'est le mot top modèle. Les top modèles, c'est une communauté, personne s'est demandé comment ils allaient, est-ce qu'ils voulaient un café, s'ils vont bien ou pas. Tout le monde s'en fout, quoi, dans ce pays. Moi, il se trouve que c'est des gens que j'ai la chance de fréquenter beaucoup. Et je les vois se mettre des blackouts, ils arrivent au bar, ils demandent même pas un verre au barman, ils demandent directement la bouteille parce qu'ils savent qu'ils vont boire jusqu'au blackout. Donc il y a un mal-être et des alcools super chers tous les soirs, ça va pas quoi. Et pourtant je ne sache pas que le président en ait fait un des 4 thèmes principaux du grand débat. Pourquoi ce tabou ? Vous croyez qu'ils ont demandé à être beaux et puis surtout belles ? On attend quoi ? Une grève générale des mannequins qui paralyse complètement la France ? Il faut un Grenelle du mannequinat dans ce pays. Et il le faut vite, avant la rentrée sociale. Et pas un Grenelle de tous les mannequins non plus, mais au moins des super modèles, comme Claudia Schiffer. Merci. Augustin, si je te dis week-end à Rome, vacances romaines, la Dolce Vita, tu me réponds? Pas facile, Etienne Dao, Audrey Hepburn et Benito Mussolini. Tu sais ce que j'aime le plus chez Etienne Dao? C'est qu'il arrive à la fois à être un crooner viril, mais aussi une icône queer. Et ça, personne d'autre y arrive à faire dans le monde, à part Mishima. Allez, on va parler de l'Italie, la botte. L'Italie, en forme longue, la République italienne, est un pays d'Europe du Sud correspondant physiquement à une partie continentale,
Une péninsule située au centre de la mer Méditerranée et une partie insulaire constituée par les deux plus grandes îles de cette mer, la Sicile et la Sardaigne, et beaucoup d'autres îles plus petites. Elle est rattachée au reste du continent par le massif des Alpes. Tiens. L'Italie apporte une contribution très On importante serait pas en train de se faire à la- chier là complètement? à la civilisation occidentale. Elle est notamment le berceau de la civilisation étrusque des républiques maritimes, de Abrège. l'humanisme et de la Renaissance. Abrège, putain. Augustin, qu'est-ce qui te prend là? Si Moi j'ai tu rien veux- fait. Moi j'ai rien fait quand si- t'as fait ton truc là. Si tu veux pondre de la dépêche AFP, c'est pas ici. C'est pas la C'est pas Dava la dépêche AFP, ça pas me la fait dé- mal de te voir comme ça. putain. C'est pas ça, c'est l'Italie, c'est hyper important. T'as vu aux élections européennes. Ah, super, c'est la Grèce du pauvre, génial. Bon alors je peux continuer ou tu vas m'interrompre Vas-y, toutes les 2 secondes? suicide-toi Parce que je pense que ça médiatiquement, intéresse c'est tout le monde. Là tout le monde, ça intéresse tout le monde. C'est hyper important. Bon, alors je continue, merci. Tu gardes ça pour après. Existant en tant qu'État unitaire depuis 1861 à la suite du Risorgimento mené par... Ok, t'as gagné Augustin, super, bravo. Il a gagné, encore une fois. Heureusement. Non, c'est bon, parce que j'ai un plan B. Eh ouais, c'est cool, hein. T'es content? Ouais, c'est cool, ouais. Un peu plus divertissant. Donc, je peux faire le plan B? Ouais, c'est cool, ouais. Tu m'autorises, c'est ton dernier mot. Ok, c'est parti. Alors, c'est une revue de presse. Vas-y. Une revue de presse, un article qui est sorti il y a 3 ans dans la presse slovaque, le magazine Zivot. Zivot, ça te dit quelque chose ou pas? Je suis sûr que tu venais là-dessus. Tu peux pas, ça te dit un truc? Donc comme t'as dit ok, bah je commence la lecture. Super, ton petit jeu. L'amour connaît-il des limites? Si le chien est le meilleur ami de l'homme, peut-il être aussi son plus bel amant? Pour répondre à la question, nous partons à la rencontre d'un zoophile, Antonin Chakelpopoulos. Le prénom a été modifié. L'homme qui fait rimer éjac facial et bétail. Alors, ça rime même pas. Déjà. T'es content là? T'as fait ton petit texte? Ça rime pas, éjac facial et bétail. Ça rime en slovaque. Il nous reçoit dans son duplex Tokyo 8, situé à 2 pas du sanctuaire Asakusa, alors qu'il vient tout juste de se faire sucer par un brochet. Ok. Tu peux nous expliquer là? Un brochet? Ouais, bah si tu t'étais bien renseigné jusqu'au bout, tu saurais que les poissons, ils ont une mémoire de un truc comme 6 secondes. Donc ça va, il va pas être traumatisé toute sa vie, le truc. C'est bon, quoi. Le brochet peut me tailler une pipe et respirer en même temps, grâce aux trous qu'il a sur les joues. Ces trous sont appelés des branchies, note de la rédaction. C'est super pratique, ajoute-t-il en nous servant des cafés accompagnés de dinosaurus. Des biscuits chocolatés en forme de dinosaures. Ah, si seulement ils existaient encore, commande-t-il, rêveur, avant d'ajouter... Se faire râper les couilles par un stégosaure, ce serait le pied. Quelqu'un veut du sucre? Dans une société où l'amour homme-animal est toujours un tabou, Antonin entend bien mettre une véritable bifle dans la fourmilière. Cet homme d'une 40aine d'années, avec une famille et un emploi, à haute responsabilité dans un grand groupe de luxe, considère la zoophilie comme l'art désuet du lâcher-prise. Et quand on se met à aborder le sujet du bien-être animal, il nous répond cash. Je m'en branle de leurs difficultés de migration, biodiversité, machin truc, tant qu'ils font de bons vides couilles. Alors, Augustin, tu te rends compte que t'es sur le point de te faire cancel. Tu te rends compte de ça? Cette dernière phrase, j'ai pas pu. Ça me ressemble tellement pas. Hein. C'est tellement pas moi, parce que la biodiversité, c'est un de mes combats avec la zoophilie. Donc, si tu réfléchis bien, si t'as pas de biodiversité, tu peux pas. Les journalistes, ils aiment bien broder. Ouais. Donc, à mon avis, c'est. Je continue. Tandis que nous le mitraillons de questions, il conserve un calme olympien, quasi déstabilisant. Lécher le routre d'un zébu, déjà fait. Next question, harangue-t-il. Et de renchérir, qui n'a jamais enculé un gnou? Des limites, il n'en a pas. Même quand un moustique me pique, je bande. Toujours à la recherche de nouvelles sensations en termes de bestialité, il concède cependant quelques mauvaises expériences. Ce qui est chiant quand un oiseau te fait un annulingus, c'est le bec. Il fait une pause. Ah, si seulement les piafs avaient des lèvres. Soupire-t-il. Clown, aérien, lunaire et élégant. Augustin, là,
Je te dis ça en tant qu'ami. Il faut que tu te soignes, vraiment. Il faut que tu ailles voir un médecin. Ouais, ou un vétérinaire. Il nous emmène ensuite déjeuner dans son restaurant préféré, la brasserie Paul Bocuse, dans le très chic quartier de Ginza. Mais, au moment de commander, une question me brûle les lèvres. Antonin consomme-t-il de la viande animale ? Sa réponse fuse. Je ne mange que les animaux que je baise. Ça mérite d'être clair. Augustin, et le consentement dans tout ça, t'en fais quoi ? Le consentement, c'est un concept intéressant parce que ça dépend énormément de l'espérance de vie de l'espèce qui tu Parce qu'un hamster, par exemple, ça vit 2-3 ans, quoi. Faut pas trop tarder. À quoi ressemble une journée idéale pour Antonin ? Elle commence toujours par une visite au centre océanographique qu'il nous décrit avec malice. Une main dans l'aquarium tactile qui caresse des raies, l'autre main dans le slibard qui astique le manche. En mode cream pie sur la poiscaille. C'est bon ça ? S'exclame-t-il hilar. Hilar. Et là ça te fait toujours rire maintenant ? Ça va, c'était il y a 3 ans, c'est bon, quoi. Il y a des gens qui existent, que tu le veuilles ou non, pour qui Microcosmos, par exemple, n'était pas qu'un simple documentaire. Ils existent, ils sont là. Durant le repas, il fustige l'inaction des politiques face au dérèglement climatique. Il y a un vrai problème concernant le plastique qu'ingèrent les tortues. Avec elles, j'utilise désormais des godes garantis sans phtalate. Nous confie-t-il fièrement avant de prendre une bouchée de pintade qu'il a niqué la veille. Une sacrée baiseuse, ajoute-t-il, coquenard. Une tortue, Augustin. Une tortue. Une pintade à la rigueur. Mais une tortue, vraiment. La tortue, c'est un animal qui est particulièrement con et très craintif aussi, extrêmement craintif. C'est un vrai challenge. Arrive ensuite le plateau de fromage. À ce moment-là, il se lève de table et s'excuse. Je reviens tout de suite, je dois aller me branler dans les chiottes. 3 minutes plus tard, il est de retour. La vue du fromage de chèvre me file le gourdin, c'est comme ça, j'y peux rien. Avoue-t-il, sans montrer la moindre gêne. Avant d'ajouter, c'est comme avant de dormir, quand je compte les moutons, Non, mais je vais pas finir cette phrase. Mais tu sais quoi, dans l'histoire, je me sens vraiment con, parce que j'aurais dû m'en douter. Est-ce que tu te souviens de cette publication sur Facebook ? Est-ce que tu te souviens ? Donc c'est posté par Chavreau, une marque qui a jamais fait de mal à personne, que tout le monde aime. Donc ça dit « Souriez, c'est vendredi, vous avez prévu quoi de beau pour ce week-end ?» avec une photo d'une chèvre assez marrante. Et qu'est-ce que tu commentes, Augustin ? « Je vais enculer une chèvre. » Ah, bravo Augustin, super ! Bravo, génial Augustin, bravo. Super. Ben, tant que ça me rend heureux. L'important c'est que je sois heureux, non ? Je sais pas. Pourquoi cet homme haut en couleur a-t-il choisi de poser ses bagages au Japon ? Tout est différent ici, explique-t-il. Les coutumes, la nourriture, l'alphabet. Ici, les oiseaux chantent pour annoncer les séismes. En échange, je les préviens avant d'éjaculer sur leur gueule. Souligne-t-il, verre de saké à la main. Videz mes couilles, précise-t-il. Durant notre entretien, il n'aura de cesse de préciser ainsi sa pensée. Avant de me juger, faites une faciale à un pigeon en plein vol et revenez me voir. Là, on pourra discuter. Le jour, il est Antonin Chakalpopoulos. La nuit, il devient Canigula. Surnom qu'il se donne pendant ses orgies BDSM avec des chiens. Des chiens, mesdames et messieurs. Des chiens. Surtout des Shiba, maintenant qu'il vit au pays du soleil levant. J'adore ces kleps, s'écrie-t-il. Puis, semblant revivre une de ses soirées érotico-canines, il s'exclame. Médor, donne la papate pour du porno hardcore. Devant nos regards fascinés. Tout en se recoiffant, il nous donne son point de vue sur la taxidermie. Je trouve ça glauque. Et les humains dans tout ça ? Jusqu'ici très secret sur sa vie de famille, Antonin a attendu le dessert pour nous parler de sa femme, Schlorène. Le prénom n'a pas été modifié. Elle est belle et je l'aime, mais pas autant que j'aime pisser sur une perruche. Il ferme les yeux. La meilleure chose qui soit, susurre-t-il, avant de rôter. Mesdames et messieurs, le savoir-vivre façon Augustin Chakalpopoulos. Non, faut pas applaudir, non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Détends-toi, il y a des pays où c'est une coutume de rôter après un bon repas. Ça veut peut-être dire que je suis heureux, tu sais pas ? Madame Chakalpopoulos n'est-elle donc pas jalouse des aventures zoophiles de son mari ? Elle ne parle pas français, elle ne sait même pas lire, nous indique-t-il au bord du fou rire.
Le repas terminé, nous entamons une promenade digestive au gré des innombrables ruelles de la capitale japonaise et apprenons 1001 autres détails de la vie atypique et déjantée d'Antonin via un questionnaire de Proust revisité. L'animal avec qui il aime le moins coucher, le perroquet. Ça parle trop, c'est chiant, même quand tu lui apprends à dire Coco aime la bite. Sa couleur préférée, le mauve. Ce qu'il ne supporte pas, la cupidité. Sa destination préférée, Ibiza. Où se voit-il dans 10 ans? Dans le cul d'un girafon. Un original, on vous dit. Il est maintenant 16h et notre entretien avec celui que l'on surnomme l'homme qui giclait à l'oreille des chevaux est sur le point de se terminer. J'ai un plan cul avec une taupe, nous apprend-il. Notre ultime question concerne la perte de sa virginité. Je n'oublierai jamais cet otarie. Nous confie Antonin, des étoiles plein les yeux. Et des étoiles de mer plein le cul? Heureusement, fin de l'article. Heureusement, parce que là, j'ai plus les mots, franchement. J'ai plus les mots, j'ai l'impression de m'être pris un mur de béton à 300 à l'heure dans ma bagnole. Écoute, l'humiliation, ça a quand même des vertus pour la sainteté. Tu veux qu'ils aillent en enfer, tous ces petits animaux tout mignons? Ou tu préfères qu'ils meurent vierges et qu'ils soient offerts aux terroristes de Daesh qui sèment la mort, Sacha Béard, sur notre continent? Ok, super. Donc ça reste de la cruauté envers les animaux et tu risques donc jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. J'ai besoin de prier. N'échange pas de sujet. C'était ça ou Daesh. Et moi, Shakel Popoulos, juif, arabe, libanais, né d'un père russe, d'une mère espagnole, cévenol depuis 7 siècles. Moi, je connais mieux le Coran que toi. Le Coran, moi, je l'ai lu en occitan. Laisse-moi prier maintenant. Ok, hors sujet. Bon, pour ceux qui veulent lire l'article, il s'appelle Le Choix de Zoophile. Il est en ligne toujours sur le site donc, de Zivote Magazine. Donc Zivote, voilà. Z-I-V-O-T. Notez bien parce que il faut maintenant tout le monde. Je vous invite tous à saisir la SPA. Tout le monde avec le hashtag MeToutou. Parce qu'un dangereux, un malade mental court les rues, mesdames et messieurs. Un taré. Super, génial, 30 000 €, j'ai trop peur, c'est le prix de ma lampe de chevet. Augustin, si tu fais tant le malin devant tout le monde là, pourquoi t'es anonyme dans l'article? Pourquoi t'as voulu être anonyme? Pour protéger ton enfant? Non. Pour protéger un ami. Quoi, un ami, un perroquet qui te branle? Non, un collaborateur. Peut-être le plus fidèle. Là, il se tient devant moi, là. Et il est ridicule. Parce que c'est ma vie privée. Elle regarde qui? Elle est d'une banalité. Ça intéresse personne. Ça change quoi? Je suis désolé. Je me sens con, là. Je te présente mes excuses. Excuse-moi. Donc t'as rien dit, il s'est rien passé. On oublie tout. Ça ne changera rien à la façon dont les gens... Absolument rien. Ah, bah, rien à notre façon de travailler non plus. J'étais peut-être jaloux, non, mais je suis désolé. Excuse-moi, je suis désolé. On enchaîne du coup ouais. Enfin, comment il va Désolé d'en avoir parlé comme ça, mais ton petit, il va bien? Ah, ça va, oui. Comment il s'appelle déjà? Kotsa. Kotsa? C'est de quelle origine ça? C'est l'acronyme de Queens of the Stone Age. Liam Gallagher a appelé son fils Lennon Gallagher. Je me suis dit pourquoi pas le mien Kotsa Shakelpopoulos. J'ai le droit. Tant que je suis heureux. Tant que je suis heureux, Sacha. C'est tout ce qui compte. Quand tu te fous de ce que les gens pensent de toi, c'est que tu as atteint un degré dangereusement génial de liberté, disait René Char. Allez, on continue. Voici la seconde partie de vos graines d'hommage. You don't first think, what a great artist, what a definitive performer. You think, what a weird guy. C'est bien fracassé, c'est totalement barré, tout est vrai, c'est écrit et porté par un langage génial. Son modèle, c'était Proust. Je suis heureux que ce livre existe. Il devait exister. Son existence est extrêmement importante. Premier livre hebdo, et pendant ce temps-là, le pauvre Juppé se traîne. Vos dernières phrases, alors vous parlez de phrases bijoux, sont toujours des phrases bijoux. En le lisant, j'avais l'impression qu'il me parlait. Et quand il me parle à moi, je me suis rendu compte qu'il parlait à tous mes amis, qu'il parlait à tous ceux que je connaissais dans le monde occidental.
Parlez pas qu'à moi en fait. Comme beaucoup, j'ai lu une centaine de pages et je n'en ai jamais trouvé la sortie. Les gens ont dit que c'était une tentative de suicide, mais je n'en sais pas plus. Ça n'est pas un auteur, c'est un pilleur. Et c'est un délinquant. On pensait qu'il était guéri de tuer les gens. C'est celle-là qui m'a annoncé qu'il était gravement malade. Les choses allaient mal. Les journées n'avaient plus de rythme normal. Les joues très sèches, des plaques de sécheresse qui apparaissent et des petites rougeurs. Un était un bon gosse et l'autre était un petit malingre. Un était un catholique bigot et l'autre était un déiste. Mais ça fait beaucoup de différence. Hein. Tous les deux ont pour point commun d'être bêtes, d'être lâches, d'être violents. Lamentable, pas adapté. Sa radinerie est au top niveau. Il n'a aucune vraie générosité. Je l'ai jamais vu faire un compliment à quelqu'un. Hein. Jamais. Vous connaissez déjà des amours que je regarde tous les jours, mais il est extra, super. Il était toujours drôle, avec un merveilleux sens de l'humour. Un gars qui faisait des plaisanteries, qui était souriant, qui, bon, certes, leur mettait la main sur la cuisse ou la main aux fesses, mais qui avait toujours une blague, qui pouvait leur donner un bonbon. J'ai vu des gens s'allonger par terre. Il y avait des gens célèbres, je ne dirais pas lesquels. Patron d'une des plus grandes banques françaises. Tous les ingrédients étaient là. Une superbe blonde, des stars, un immense tas de fric et un meurtre. Il a totalement cassé les codes de la télévision. Putain, l'enculé, il les a tués. J'ai vu son insolence. Et c'est moi qui lui ai dit, tu devrais attaquer les gens. Sidéré. On est tous sidérés. Terrible, magnifique, ça fait du bien, putain. Je trouve que la performance de l'acteur est vachement sympa. C'est un super bon comédien. Hein. Il y a un côté authentique que j'adore. Sexy, même, enfin voilà, super. Une famille plus qu'une entreprise. Une famille ultra-catholique, ultra-nationaliste. Le complotisme anti-système fait partie de leur ADN. Avec ton petit grain de folie douce, avec ton rire, avec ta rigologie. On connaît mal les effets que provoque l'absorption de chair humaine. Avoir une vie juteuse, délicieuse. Certaines études ont montré que des tribus cannibales souffrent du cora, une maladie du cerveau, que l'on a aussi appelée la maladie du rire, à cause des crises de rire hystériques qu'elle provoque, le malade souffrant de spasmes incontrôlables. Et plus je ris, plus j'ai le réflexe de rire. Seule vérité, c'est le bon. Il détestait être gros. Il a toujours vécu dans la peur, avec le besoin de se cacher. Où est-ce qu'on le trouve, rappelez-moi? Dans les sous-bois. Dans les sous-bois. Il est extrêmement préoccupé par le fait qu'il est puceau. Donc, c'est un de ses sujets de conversation préférés. Il hait les femmes qu'il n'ose pas toucher, de peur de se salir. Voilà. C'était quelqu'un de normal. Un honnête homme. Vous êtes monsieur tout le monde, quoi. Avec un jour quelque chose qui a rédigeanté. Il est impossible de parler du 11 septembre. Je m'appelle Marvin Rodnick. J'ai prévenu à peu près toutes les armées, tous les services secrets, quoi, de tous les pays. Des paroles un peu incohérentes. Hitler, alors même. L'humain est obsolète. Je pense que ce soir. Ils sont dans le délire total. Délire total. Merci. Allez, c'est l'heure de se quitter. Merci d'abord à toutes les petites mains qui sont venues chaque soir pendant 3 semaines installer ce plateau millimétré. Je voudrais leur dire merci Stella Cox, Anastasia Knight, Esperanza Gomez, Annabelle Prix, Dakota Sky, Alexa Lust, Eva Naughty, Kimberly Slut et Chrissy Abortion. Merci à nos bénévoles adorés, ainsi qu'aux autres bénévoles, ceux qu'on n'a pas aimés. Pas qu'on les a pas aimés, on les a trouvés globalement un petit peu vulgaires. Vous croiserez de toute façon nos bénévoles sûrement après le spectacle dans les couloirs, puisque vous les reconnaîtrez, tous nos bénévoles sont habillés par une jeune marque de prêt-à-porter qui risque de faire parler d'elle à la prochaine Fashion Week et qui s'appelle Justice pour Adama. Merci à tous ceux qui sont déplacés ce soir pour voir Davasset, même si vous êtes en deuxième position après ceux qui sont derrière leurs écrans.
Les Davanotes, merci. Merci, ou plutôt grazie mille, à Giovanni Rana. Merci à mon second cousin Johnny Coquerou. Et un immense merci au Stade Rennais Football Club, voilà, pour la Coupe de France. C'est bon, je crois qu'après ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tôt possible, mais bon. Quel pied! Moi, quand je suis arrivé à Paris, je connaissais personne. Donc j'ai trouvé une coloc avec un photographe. J'ai tenu 2 mois parce qu'il m'avait pas précisé photographe porno. Donc un matin, il y a Fred Coppola qui débarque avec une nana jeune, belle, pas conne, 18 ans, mais bon, des seins qui faisaient 3 fois sa taille. Et elle me dit ouais, pour l'instant je fais ça, mais j'aimerais bien faire du cinéma, du théâtre, de la danse. Et moi je lui dis mais t'as un physique quoi, t'es catalogué, t'es catalogué. Et elle, j'argumente, je fais que j'argumente, je lui dis qu'elle est cataloguée. Si bien qu'à la fin, elle me dit ouais, t'as raison. Je vais plus faire que du cul. Je vais faire que ça, j'adore ça de toute façon. Des années ont passé maintenant et ce soir je voudrais m'excuser. Parce que c'est ton intuition qui était la bonne, je comprends. Comme en témoignent tes Césars et même ton Oscar, mademoiselle Juliette Binoche. Pardon. Pas merci à Samantha qui ne m'a pas attendu pour regarder le dernier épisode de Game of Thrones alors que moi je l'avais attendu pour voir la dernière vidéo de L214. Donc voilà. Merci à Clotilde, ma muse, qui m'a su convaincre de me remettre sur le droit chemin et d'arrêter les excès, tandis que je la menaçais avec un couteau. Merci. Et enfin, merci à Sophia, à qui j'aimerais dédicacer ce présent poème. Quelle heure est-il, mon amour? La nuit? Alors il est l'heure de l'amour la nuit. Le jour? Alors il est l'heure de l'amour le jour. Et pourtant, amour le jour, amour la nuit, c'est l'horloge, la montre qui me dit que notre amour est infini. Mauboussin, montre amour la nuit, bracelet céramique, coupe pavage diamant, 1945 €. Vous avez peut-être remarqué que je tweete moins depuis quelque temps. C'est parce que le combat, j'ai choisi de le mener dans la vie réelle. En me rendant chaque matin avec Nike Plus Running au commissariat. Déposer plainte contre les raclures. Hein, Pierre Palmade? Voilà. Merci aussi merci qui est un peu un conseil aussi à René Descartes de là où tu es, parce que j'ai beaucoup réfléchi et je pense que c'est pas je pense donc je suis, c'est je suis donc je pense, parce que si tu n'existes pas tu peux pas réfléchir. Donc c'est con parce que à mon avis t'étais à ça du but. Et là, c'est l'erreur d'inattention, la connerie qu'on pourrait tous faire. Donc, mais on en discutera quand je te rejoindrai là-haut avec Hendrix. Ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur ça. Merci à Tony de Tony Pizza. Merci à Tony de Tony Coiffure. Et également à Tony du Club L'Escarpin qui m'a bien écrasé les couilles samedi dernier. Et j'aimerais remercier un inconnu. Remercie à cet automobiliste qui a brusquement freiné pendant que je traversais. J'ai trouvé ça adorable. Vraiment, fallait pas. Et aussi, merci à Giovanni Rana. Attends, Giovanni, je l'ai pas déjà remercié? Ah, oh là, bah, je le remercie encore, c'est pas grave. Merci Giovanni Rana. Georges Gorge et Quentin, vous m'avez épaté par votre travail de dentelier de la mise en espace. Bon, simplement, Georges, en répétition tout à l'heure, t'étais pas forcément obligé de dire Augustin Hill se mettra là, Augustin Hill fera rire, à outer mon genre publiquement le plus tranquillement du monde devant les autres. Obsédé par ce que j'ai entre les jambes, hein, ça te travaille, hein. Connard. Voilà, désolé, c'est un peu perso, mais merci à tous mes fans qui se sont déplacés en nombre la semaine dernière pour venir me voir. La file d'attente était interminable, c'était vraiment un super boucaquet. Merci aussi à Guy Santeur. Waouh, Guy Santeur, le dandy de la rue Saint-Jacques, le diable de la rue Victor Cousin. Il n'y a pas eu d'attentat depuis 23 ans sur la rive gauche, et ça c'est grâce à toi. Merci.
Merci à propos à la division tournage cinéma de l'État islamique pour le crédit d'impôt, grâce auquel on a pu acheter tous les droits de tous les prochains attentats, les droits télé. Ce sera à vivre jusqu'en 2024, jusqu'aux attentats des Jeux Olympiques. Et ce sera à vivre en live sur notre toute nouvelle chaîne Dava Wagbar. N'oubliez pas évidemment d'activer la petite cloche, qui est un rappel que notre civilisation est chrétienne. Merci à mon psychiatre qui m'a ému aux larmes l'autre jour en me confiant que j'étais son Ciao Pantin. Merci, c'est beau à entendre. Grosse pensée à Damien. Donc Damien, c'est spécial. Il y a 1 an, tu t'es fait renverser par un connard. Je ne sais pas l'autre mot, par un connard. Et à force de persévérance, de patience, de courage et surtout de rééducation, tu as enfin pu remonter sur ton vélo et enfin me livrer mon putain de boboon sauté d'œuf. Donc c'est... Merci. Kevin Spacey, quand t'as refusé de me baiser, je t'avais dit que ça te porterait pas chance. Et voilà, 20 ans plus tard, on voit où t'en es, on voit où j'en suis. Hein? C'est tout ce que j'ai à dire. Hein, pendant nos petites répètes, tu te rappelles? Le tabouret rouge. Merci à Angel Vegas au platine, on peut l'applaudir. Enrique, t'as tout raté. Merci à JB qui détient les clés de la Casbah, on peut applaudir JB aussi. Vous avez quasiment tous été top niveau. Et voilà, je sais pas comment vous allez le prendre, mais honnêtement, si vous vous mettez tous en file indienne, je suis persuadé qu'une seule balle blindée suffirait à traverser tous vos crânes. Et c'est un compliment sincère, ça. Hein. JB, c'est simple. Moi, si je crève ce soir, je te donne tous les points de ma carte Brico Dépôt. Tous. Parce que Brico Dépôt, c'est l'essentiel en 2 mots. Et tu sais, il y a autre chose pour moi qui est essentiel en 2 mots. C'est JB. Parce que toi et moi, de toute façon, ça remonte à... Moi, je mixais encore à l'époque. Parce que moi, je viens de là. Et il y a un gars qui débarque devant mes platines qui me dit « Vas-y, toilette !» Pas bonjour, pas sujet, verbe, complément. Déjà, complicité totale. Je lui indique les toilettes, il me dit « Il y a une surface pleine dedans, est-ce que je veux dire ?» Déjà, en 3 secondes, on est devenu plus qu'intime, on est devenu frangin. Lié par cette merde incroyable qu'on appelle le crack. Et je sais qu'il va détester que je raconte ça parce que c'est un grand timide. Mais c'est lui qui m'a initié à cette merde, à ce crack. Et dont je peux plus me passer aujourd'hui, JB. Et ensemble, on est allé ensuite de découverte en découverte. On a notamment découvert que l'addiction au crack, c'est une maladie. Donc maintenant, le crack, on le prend dans les toilettes handicapées. Puisqu'on a le droit, c'est une maladie. Et il y a encore plus de surface plane dans les toilettes handicapées. C'est génial. En ce moment, c'est vrai que du bonheur grâce à toi. Merci, mon pote. Juan Branco. Viens me dire en face ce que t'as écrit sur moi dans ton livre, si t'as les couilles. Et puis merci surtout à vous tous qui continuez à nous regarder malgré les pressions, les menaces, les injures. Vous qui avez réagi par le calme aux nos chiffres d'audience médiamétrie sur YouTube. Sachez que justement on cherche un animal mascotte pour Dava, pour voir, on essayait voir si ça relance les chiffres ou pas, si ça fait décoller ou pas. Parce que, pour rien vous cacher, on a vu l'exemple de Disney avec Mickey. Ça nous fait bien rêver. C'est une histoire, une belle histoire. Ouais. Donc, si vous avez des suggestions, vous pouvez venir nous en parler après le spectacle. Ça nous fait toujours plaisir quand vous venez nous dire ouais, c'était super, t'as d'autres personnages que le dépressif. Si la Shoah n'existait pas, vous l'auriez inventé. C'est vraiment super touchant. Ça fait du bien. Et en parlant de faire du bien, un immense merci, un grand merci à Giovanni Rana. Oh non!
Oh, l'idiot total. Je l'ai remercié 3 fois. Oh non. Bon, bah, hein, écoute, hein. Ah oui, j'oubliais. Alors, c'est hyper important. Alors, aux membres de mon association, petit message. Alors, de mon association, le Jardin du Dernier Jour et de la Trinité Ressuscitée, s'il y en a qui sont là ce soir. Alors, le suicide collectif qui était initialement prévu le 1er juin à 21h, vous avez reçu le mail. Alors, il a été déplacé au mardi 4 juin à 19h en raison de la finale de la Champions League. Donc, notez bien, merci. On se quitte en musique. On se quitte en musique avec alors une histoire de reconversion, de retour aux sources, puisque ces 3 jeunes trentenaires parisiens hétérosexuels blancs, hyper diplômés qu'on va recevoir, jusqu'à peu, ils étaient les fleurons du journalisme web. Et ils ont décidé, quand il a été révélé qu'ils faisaient partie de la Ligue du LOL, ils ont décidé de tout plaquer pour se lancer dans la chanson a cappella. Ils ont un concept un peu particulier, c'est qu'ils chantent de dos parce qu'ils ont honte de ce qu'ils ont fait sur Internet. Et pour illustrer leur aveuglement et leur chute, ils vont nous interpréter la chanson Blindness du groupe The Fall. Merci d'accueillir le groupe A.K.P.LOL. N'oubliez pas qu'à la sortie, il y a un chapeau. Parce que vous étiez très nombreux à nous accompagner à la marche du siècle, contrat de bloc. Mais maintenant, il serait temps d'agir et de financer notre mouvement politique. Merci. Au revoir. Merci. I was walking down the street. I saw a poster of a blind man. I was only a woman, and the road hadn't been fixed. And the flash is full of cavalry and cavalry. La nuit, il devient Caligula.